Zohar, Parashat Sav, Yom Revi. Pata Rabbi Elazar ve'amar. Rabbi Elazar dit, Asien de Baré Beficha, Obsel a dit, Ketiticha. Gomer, il dit, je mettrai mes paroles dans ta bouche, et avec l'ombre de ma main, je te couvrirai. Tanena, nous avons pris, Korbana Jetale Vimile de Orata, Veshizvate, Medachashan Oraita. Nous avons pris que tout homme qui étudie la Torah, et quand ses lèvres remuent pour dire des mots de Torah, Kuchabelihu Chafia Ale, Ushkanta Parsha Ale, Gadfa, Kadosh Baruch Hu le protège, l'entoure. La Shekhinah aussi se déploie ses ailes sur lui. Adao dirtiv, comme il est écrit, Fasien de Barab Beficha, ça lui a dit qu'il s'était mais non, pas seulement, c'est que cette personne qui étudie la Torah, elle soutient tout le monde. Et Akadosh Baruch Hu se réjouit de lui, comme si ce jour-là, le monde avait été créé. Adao dirtiv, comme il est écrit, l'entoar shamaim, l'isod aretz, les morsion ami ata. Il dit pour planter ou pour planter les cieux et pour maintenir la terre. Comme c'est dit Sion, tu es mon peuple. Mikan ulfina d'Israël ikron bishma Sion. Ça nous avons appris que Israël est appelé par le nom de Sion. Dirtin velemor le Sion ami ata. Vachamina de Knesset Israël ikre bishma de Sion. Et nous voyons que Knesset Israël, qui est représenté par la Shekhinah, sont appelés Sion. Patar ve'amar, Rabbi Elazar rajoute, Tzor Tehuda Chatom Torah ve'limudai. Il dit la certification, et la signature de la Torah est par ceux qui l'étudient. Il dit, donc on peut faire un lien avec la Torah qui s'appelle Tehuda, qui est aussi le témoignage. Et le Khatom, la Torah, qui est la signature de la Torah, qui, elle, est représentée par ceux qui l'étudient. Sur Tehuda, David, il dit, on peut dire aussi que c'est le témoignage de David, qui représente la Sephira Malchut, comme c'est écrit dans le Teilim, Ve'edot Yizo ala Medem. Il dit donc, et je témoigne de cela qu'ils apprennent. Sori kishura keman de katar kitura be'ata achad. Il dit donc qu'il y a cet attachement celui qui étudie la Torah, il fait un attachement entre quoi? Entre Malchut et ce qui est au-dessus d'elle. Chatom Torah belimudai, Chatom Torah, Chatima deoraita, vechon negidu velebu de nagin milaela. C'est Chatima de la Torah. Et c'est quoi la Torah? Ça représente Midat Tiferet. Et tout le Shefar vient et d'en haut et il s'arrête à Tiferet. Parasima d'Ilé et il s'arrête là à Tiferet. Et Belimudai, c'est quoi Belimudai? Ça représente Detzar et Hod. Il dit Begin de Taman Kacharibu, Mshacha Beteren Kaimin de Taman Sharian. Il dit comme de là, tout le Shefar, toute l'abondance vient et se met sur ces deux poteaux qui la reçoivent, qui sont Netzar et Hod. Et Achad Kenisho de Chorabut Mishad Gnagin Midaela, Tashidra Lev et Pouba de Ama. Et dans cet endroit-là où ils se réunissent, donc toutes ces lumières-là. Et après, ça va venir à la Sephira Yesod. Et après, ça viendra dans Midat de Malchut, la Sephira de Malchut, et tout sera inclus l'un dans l'autre. Il dit quelle est la différence entre ceux qui étudient la Torah et ceux qui et les prophètes. Il dit ceux qui étudient la Torah ont plus d'importance que les prophètes. Pourquoi? Parce que ceux qui étudient la Torah se trouvent dans une plus grande dimension, une dimension plus haute, qui est quoi? Qui est Tiferet. Et il dit, Torah. Donc c'est ça, donc se trouve à Tiferet. Tiferet s'appelle Torah. Qui
qui est donc là-bas où se trouve tout l'Emouna. Et les vieilles Kameh, les Atar, les Kouran Netzar, alors que les Lévim se trouvent au niveau de Netzar et Hod, qui est plus bas. C'est pour ça que l'on dit que ceux qui étudient la Torah, qui est surtout des hauts niveaux de la Torah, se trouvent donc à la dimension de Tiferet, qui est au-dessus de Netzar et Hod, où se trouve le prophète. Et ceux qui disent des mots de Roi HaKodesh sont encore plus bas. Parce que Roi HaKodesh vient de Malchut. Le Roi HaKodesh vient de Malchut. La prophétie vient de Netzar et Hod. La Torah est à Tiferet. Donc heureux sont ceux qui disent la Torah, qui se trouvent donc à un niveau plus haut que tous. Celui qui dit la Torah n'a pas besoin d'offrir de sacrifices et de korban, ni rien. Parce que la Torah est encore plus précieuse que tous. Elle attache toute la Emouna. C'est pour ça que c'est écrit de c'est écrit tous ces chemins sont des chemins agréables et tous ces sentiers sont shalom. Shalom, il y a shalom, un grand shalom pour tous ceux qui aiment ta Torah, et il n'y aura pour eux aucun piège. Shem le Olam, Amen, Amen.